Le parti pris du jour, c'est avec vous, Bernard Cohen-Haddad. Bonjour. Bonjour. Merci d'être dans ce studio ce matin et de débattre aussi avec ceux qui nous appellent au 32-16 de cette question. Est-ce qu'il faut, oui ou non, taxer les super profits? Alors jusqu'à présent, ça venait plutôt de l'opposition. C'était d'abord le RN qui le demandait dès avant l'été. C'est aussi la gauche et à nouveau ce week-end la NUPES qui le demande. Mais c'est Elisabeth Borne qui dit ne pas y être fermée. Alors elle joue sur l'idée qu'il va falloir faire des efforts. Elle demande aux entreprises de faire des efforts en disant soit vous faites des efforts et vous devenez plus sobre, soit je vous taxe. Vous êtes patron, Bernard Cohen-Haddad, et puis vous êtes aussi président du think tank Étienne Marcel. Est-ce qu'il faut taxer les super profits? Je crois qu'il faut faire attention en économie, comme en politique, aux symboles et aux leurres. Donc le symbole, c'est celui qu'on a connu pour l'ISF. Est-ce qu'il faut faire payer les riches et est-ce que cet argent des riches qu'on va prendre ou qu'on ne prendra pas, parce que souvent on ne le prend pas, on le redistribue aux pauvres. C'est exactement la même chose avec les super profits. Aujourd'hui, très peu d'entreprises font des super profits. Paradoxalement, et si on fait une taxe supplémentaire, on n'est pas sûr qu'à part l'État qui sera le super profiteur, cet argent va aller vers le pouvoir d'achat des salariés, ou même des indépendants, ou des petits entrepreneurs dont je fais partie. Donc ça, c'est une réalité. Attention au signal que l'on donne aux investisseurs, aux actionnaires et aussi aux entrepreneurs. Oui, mais Bernard Cohen-Haddad, alors on comprend bien, il y a une sorte de presque d'oxymore. C'est-à-dire tout d'un coup, on dit super profit. L'objectif d'une entreprise, ça reste évidemment de faire des profits. C'est quasiment sa définition. Mais quand vous voyez que les Italiens, que les Espagnols ou même les Anglais ont décidé de mettre en place de manière ponctuelle, transitoire, cette taxe sur les super profits, vous vous dites pourquoi pas? Pourquoi eux le feraient et pas nous? Apolline de Malherbe, nous ne sommes pas les Italiens, nous ne sommes pas les Anglais, nous ne sommes pas les Allemands en matière de taxes, d'imposition, tant sur l'imposition des sociétés, donc qui est à 26%, tant sur le taux de prélèvement obligatoire à 44,3%. Et si vous me le permettez, je vous rappellerai la formule d'Helmut Schmidt que vous connaissez de 1974. Allez-y, Les je suis pas sûre de la profits. connaître, pour être tout à fait honnête. Ça a été une formule des années Ouais. 70. Les profits, c'est les investissements de demain et c'est les emplois d'après-demain. C'est ça la réalité du monde de l'entreprise. Mais vous l'avez bien dit, une entreprise, pour pouvoir vivre, doit faire des bénéfices. Et pour avoir de l'argent, elle doit pouvoir rémunérer ses actionnaires et ses investisseurs.